Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Ils sont là, il n'en reste plus beaucoup. On va voir un petit peu quels signes. Allez. Hop, tchac 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 tchac. Et ce sera les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Et ben allez, c'est parti pour vous amis béliers, on va voir ce que le mois de mai vous réserve. À de suite. Alors amis béliers, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour le mois de mai. Alors, en premier, nous allons prendre cette carte. Il s'agit de la carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie principale qui va vous accompagner tout ce mois de mai. Ensuite, on va prendre cette carte, la carte de l'oracle du peuple animal qui là va nous montrer un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner aussi tout ce mois de mai. Ensuite, les cartes qui se trouvent en dessous vont traiter un petit peu de tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, familial, sentimental, de tous les domaines. Ensuite, il y a ces trois cartes, ce sont les trois cartes messages, les trois cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il y a une carte du rebelle sacré, une carte du petit oracle des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et ensuite, on finira cette guidance avec le domaine sentimental et que sentimental. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires avec deux cartes du Béline Angel Oracle Love et deux cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, amis béliers, tout est dit. On y va. On va voir de suite qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner, oh, c'est la carte numéro 1, la carte du soleil. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Quelle est l'énergie là qui va vous accompagner? Ben, c'est l'énergie du commencement. La carte 1, c'est la carte du commencement, du début, de la naissance ou de la renaissance aussi. Alors, cette carte nous parle aussi de grande créativité. Donc, si vous avez des projets, on vous dit que là, pour ce mois de mai, il est temps de faire naître un petit peu ce projet. Très jolie carte, très très jolie carte. On peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant pour vous ou du moins pour certains l'envie voilà de créer, d'être enceinte, d'avoir un bébé. On peut vous parler, comme je vous l'ai dit, de votre propre renaissance à vous. On voit que vous étiez endormi depuis quelque temps, ben là on vous dit que pour ce mois de mai ça peut être le moment de votre renaissance. En tout cas le soleil là, il est temps que le soleil brille pour vous. De toute façon, vous allez tout faire. Alors, on parle aussi de création de votre propre bonheur. Ce mois de mai est très très riche, en tout cas en naissance, en renaissance, en création, en début de création. Donc, c'est juste top. Elle est magnifique. Cette carte est vraiment magnifique. Très belle carte pour vous, amis bélier. Ensuite, nous allons prendre donc l'animal totem qui va vous accompagner tout ce mois de mai. Et pour vous, c'est très beau, très beau, très beau. La belle biche qui va vous accompagner. Alors, qu'est-ce que c'est la biche? Elle représente quoi? Ben, elle représente, vous le voyez bien, la biche, c'est tout ce qui est le côté élégant, le côté, comment dire, la beauté aussi, l'élégance. Mais la biche aussi, elle représente une sorte de guide. Elle vous guide vers votre chemin de vie, vers le bon chemin de vie. Elle vous appuie aussi. La biche vous dit que vous êtes libre un petit peu de faire ce que vous avez envie de faire en quelque sorte. Elle est là pour vous appuyer, pour vous dire allez, avance, il est temps d'y aller. La biche, comme je vous l'ai dit, représente la sagesse. Donc vous allez savoir en tout cas avancer avec sagesse, avec élégance naturellement, même si que vous soyez un homme ou une femme. Mais justement, que vous soyez un homme ou une femme, ça tombe très bien parce que la biche, comme je vous l'ai dit, représente la sagesse, mais elle représente aussi la puissance du féminin. Même si vous êtes un homme, on vous dit que pour ce mois de mai, vous allez peut-être un petit peu plus faire ressortir votre côté féminin qui dort un petit peu trop en vous, chers messieurs. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. La biche aussi, elle est là pour attirer votre attention et vous dire que s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui forcent, qui sont difficiles à venir, justement, la biche vous dit, il est inutile de forcer,
inutile, même si vous êtes un bélier, hein, de foncer tête baissée. Voilà, ce n'est pas la peine d'insister. S'il y a des situations complexes là qui se dressent autour de vous et que vous voyez que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, ben là on vous dit n'y allez pas en force, ça sert à rien. Au contraire, on vous dit changez de direction. Pour vous défaire justement des situations ou des personnes qui sont négatives pour vous, qui sont un petit peu toxiques, hein. On vous dit, en tout cas cette biche, elle vous dit, ça sert à rien d'essayer de faire même changer les gens, hein, qui sont un petit peu négatives ou qui sont toxiques. La biche vous dit, arrêtez de vouloir insister, laissez tomber, hein, justement, laissez tomber pour un petit peu vous dégagez, hein, des personnes qui vous empêchent là d'avancer, qui vous ralentissent dans vos projets, hein. La biche vous dit, ça ne sert à rien. Si ces personnes-là ou les situations vous empêchent d'avancer, ben il faut vous en éloigner pour vous permettre en tout cas de prendre votre chemin. Cette biche, elle nous dit quoi encore? Elle vous invite aussi, parce que je vous en ai parlé au tout début, la biche représente l'élégance, la beauté et tout ça, et ben elle vous dit aussi de prendre soin de vous. C'est pour les personnes un petit peu qui se sont laissées aller, hein, les mois précédents. Ben là, pour le mois de mai, en tout cas, cette biche va vous accompagner à prendre soin de vous. Vraiment. Très très belle carte, en tout cas, c'est une belle guide, cette biche, pour ce mois de mai. Très jolie. Ensuite, ben on va attaquer la guidance générale. On va commencer avec la première ligne, le mont, l'ours, la cigogne et la tour. Alors, de quoi on nous parle là? Ben, avec cette carte du mont, là, je vais vous la montrer un peu plus près. Le mont représente un petit peu des problèmes, des blocages en tout cas. Des blocages qui vous empêchaient d'avancer. On me parle là, avec l'ours à côté, on me parle de blocages financiers, hein, qui vous empêchaient d'avancer certainement pour vos projets. Peut-être vous aviez des projets, mais là, on voit que ça bloque un petit peu financièrement. Alors, moi, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle situation qui va arriver à vous et qui va débloquer un petit peu ce problème financier. Alors, on me dit que ça va rentrer dans l'ordre et que ça va se stabiliser. Vraiment, ça va se stabiliser, ce côté financier, pour un sacré moment. Vous allez trouver un petit peu comment faire pour rééquilibrer vos comptes, en tout cas, et stabiliser surtout vos comptes. Après, pour d'autres personnes, on peut me dire, avec cette carte de la tour, que vous allez faire appel à un prêt, à une banque, hein, pour demander un prêt, mais qui va aussi stabiliser. Ce prêt va être le bienvenu, ça sera pas un énorme prêt justement, ce sera juste un prêt pour rétablir votre côté financier qui avait eu un peu de mal ces derniers temps. Mais on me dit que tout va se stabiliser de toute façon pour vous, hein. Ce petit blocage, voilà, va se débloquer, hein, écoutez. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. On voit que pour ce mois de mai, il y aura un réajustement, en tout cas dans vos comptes financiers. C'est plutôt pas mal du tout même. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du retard. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer quand même. On a la carte du retard. On a ensuite la carte des contrats, des signatures. On continue avec la carte du retour. Et on finit cette ligne, oh très jolie, avec la carte de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit qu'il y a eu des papiers, des documents. Alors, il peut s'agir, oui, de contrats professionnels, mais pas que, hein. Il peut s'agir aussi de papiers, hein, de papiers que vous aviez, que vous attendiez, hein, pour signer. Alors, il peut s'agir de l'achat d'une maison, d'une voiture. On peut me parler aussi justement de projets professionnels qui ont eu du mal un petit peu à se mettre en route, hein. Alors, voilà, ça fait un petit moment que ça traînaille. Ben là, on me dit que ça y est, hein, ça va se débloquer, hein. On voit le retour, la roue, là, qui revient. En tout cas, on voit que tout va se débloquer en quelque sorte, hein. Cette roue, elle me montre plutôt le retour à la normale, on va dire. Ça se débloque aussi. Et ben décidément, beaucoup de blocages entre le mont tout à l'heure qui nous parlait de blocage. Là, on voit que il y a eu du retard parce qu'il y a eu aussi des blocages en amont.
Donc voilà, on voit en tout cas que ça y est, ça se débloque. En plus, on finit cette ligne avec la carte de la chance. On me dit que en plus, oui, retour un petit peu à cette chance là qui vous a manqué depuis un certain temps. Hein. C'est pour ça que ça va débloquer beaucoup de situations. Alors, on peut me parler aussi de contrat de mariage, hein, que votre, eh ben oui, avec ce qui s'est passé, c'est vrai que ça n'a pas été évident ces derniers temps et ce qui se passe de toute façon. On voit qu'il y a eu qu'il y a des retards hein, pour les personnes par exemple qui voulaient se marier. Ben ça y est, on nous dit en tout cas que ça va se faire très très bientôt. Hein, parce que là, on peut me parler d'argent, on peut me parler de sentiments hein, pour le côté chance, on peut me parler vraiment de tous les domaines. Vous le voyez puisque à ce poignet, hein, il y a le cœur, le trèfle, la coccinelle, le fer à cheval. On voit que vraiment dans tous les domaines, le côté chance va un peu se débloquer vraiment. Bah, écoutez, en tout cas, pour faire un résumé, tout ce qui était bloqué côté papier en tout cas, côté document, côté signature, tout va se débloquer, hein, doucement mais sûrement, mais ça y est, on y arrive, on y arrive. Alors c'est très très bien. Ensuite, on va finir avec la dernière ligne, là, et l'oracle G. Ah bah encore là, on nous parle décidément, et c'est à peu près la même que celle-là, hein, que la carte des contrats. On a, voilà, hein, les serrages de main, on va dire. On a ensuite les outils qui nous parlent là du côté professionnel, du travail. Ah, encore de l'argent, eh ben, somme d'argent là. Et, oh, très joli, l'éléphant. Et ben l'éléphant aussi, hein, ça représente un petit peu la force, hein, tout ce qui est force et aussi chance, hein, l'éléphant, hein, vraiment, hein, ça représente aussi tout ce qui est chance. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ben comme vous l'avez compris peut-être, hein, avec ces deux cartes là, on nous parle de contrat de travail pour certains d'entre vous, de contrat de travail qui va voir un petit peu le jour là. On me parle aussi de projets qui peuvent voir le jour aussi, hein. Mais comme il faut, hein, comme s'il y avait une éclosion en fait. Et avec ces deux cartes, oui, on me parle d'argent, de chance et de force. On voit en tout cas que ce côté professionnel, hein, ça va à nouveau repartir de plus belle. En tout cas, on voit qu'il y a l'argent qui rentre, donc c'est très très bien. Hein. On me parle même d'économie, que vous allez même pouvoir faire des petites économies. Hein. Donc c'est bien, hein, c'est très très bien, un très très joli tirage. Alors vraiment un tirage positif. Bon, on voit qu'il y a eu des blocages, hein, des problèmes, des blocages financiers, mais qui vont arriver à se débloquer hein, pour ce mois de mai, voire juin. Ensuite, là, pareil, on a vu qu'il y avait des retards dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est, que ce soit pour du mariage, des signatures de contrats, la naissance un petit peu de projets professionnels. Ben, là, on voit que tout revient. Et là aussi, on me parle de contrat pro, hein, donc c'est plutôt très, très, très sympathique. Ensuite, on va voir un petit peu les messages de l'univers, les messages de vos anges, de vos guides, et on commence avec la carte des rebelles sacrés. Alors, pour vous, on vous dit quoi? Oh là là, très jolie carte. Les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. Elle est très belle, cette carte, je vais la poser là. Alors, qu'est-ce que ça me dit, cette carte? Alors la carte là de 42, là, les mots veulent être écrits. On vous dit tout simplement de lâcher prise. On vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment. Vous trouverez cette réponse parce qu'on voit qu'il y a des béliers là qui se posent cette question, mais qui je suis, qu'est-ce que je dois faire? On vous dit avec cette carte d'aller chercher à l'intérieur de vous pour trouver réellement qui vous êtes. On vous dit aussi donc de lâcher prise et d'arrêter de lutter. On vous dit de prendre enfin, en quelque sorte, de prendre enfin votre chemin de vie. On vous dit soyez vous-même. Peu importe ce que les autres pensent de vous, on vous dit soyez vous-même. On sent avec cette carte hein, qu'il y a des personnes qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à avancer, parce que d'autres personnes les empêchaient d'avancer. On voit qu'il y a eu un blocage. Et là, cette carte, elle vous dit vraiment, les mots veulent être écrits tout simplement parce que vous êtes qui vous êtes. Écrivez votre histoire, parce qu'il est temps d'écrire votre histoire. Il est temps de prendre votre chemin de vie. Arrêtez d'écouter Pierre, Paul, Jacques. Lâchez prise. Arrêtez de lutter. Lâchez tout, soyez vous-même. Si vous avez envie d'être enfin vous-même, ben, il est temps de l'être pour ce mois de mai. Et peu importe ce que les autres en pensent, en quelque sorte. Vraiment. C'est une carte assez, pas
combative, justement. C'est une carte qui vous dit, arrêtez justement de lutter avec les gens qui vous empêchent d'avancer. Arrêtez, c'est bon. Il faut les évincer et aller de l'avant un petit peu. Hein. C'est... si vous vous rappelez, là, avec cette biche, hein, qui vous disait aussi, la biche, qu'il est inutile de lutter contre les personnes qui sont toxiques, les personnes qui vous barrent un petit peu le chemin. Hein. La biche, je vous l'avais dit en tout début, et bien cette carte aussi vous le dit. Vous le dit, arrêtez d'être entouré par des personnes négatives qui vous empêchent d'avancer. Là où vous les contournez, où vous prenez du recul, mais il va falloir avancer, vraiment. Pour ce mois de mai, très bon conseil, pardon, de l'univers, de vos anges et de vos guides. D'ailleurs, en parlant d'anges, on va prendre la petite carte là, du petit oracle des anges qui vous parle là. Le chemin du milieu. Ben, on parlait du chemin de vie. Là, on nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Eh ben là, on vous reparle de chemin. Hein. Moi, là, hein, on insiste un petit peu pour vous, hein, pour vous dire qu'il est temps de prendre le bon chemin, en tout cas, et de retrouver cet équilibre que vous avez perdu. Hein. Et on vous parle même d'une vie plus paisible. On vous dit en quelque sorte, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, de toute façon, de vous délester un petit peu de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est mauvais pour vous, pour prendre enfin ce chemin de vie qui vous attend depuis longtemps. Chemin plus adéquat avec vous, chemin plus paisible, hein, et en plus, voilà, chemin de l'équilibre, donc allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Le tarot de l'ange liberté vous parle là, et allez, c'est reparti, puisqu'on vous parle là de l'aube de l'homme liberté. Cette carte, elle est très belle, parce que comme vous le voyez, on nous parle de quoi là encore? On l'a vu en tout début de guidance, avec aussi cette carte, hein, le numéro 1, qui parle de commencement, de naissance et de renaissance. Et ben là, rebelote, avec le tarot, on nous parle aussi à nouveau là de naissance. Hein. On voit avec ces deux petits personnages, avec les deux petits dauphins en dessous aussi, avec les clés là, hein, les clés qui nous parlent aussi, les clés de la destinée, hein, votre chemin de vie, on en revient. Et on vous dit que justement pour ce mois de mai, vous allez enfin trouver l'équilibre, hein, l'équilibre entre les deux, hein, on le voit, hein, comme je vous l'ai dit, les dauphins, et en plus, vous êtes protégés. Hein. Il y a cet ange-là, cet ange lumineux. Hein. On vous parle aussi d'intuition, hein, de faire attention à votre intuition. On voit là l'œil qui éclaire beaucoup. Et on vous dit, suivez en tout cas vos intuitions. Hein. Elles sont bonnes. Et c'est elles aussi qui vont vous guider à cette naissance, à cette renaissance. Décidément, amis béliers, on vous dit tout simplement que pour ce mois de mai, il est temps de montrer qui vous êtes. Il est temps de naître. C'est tout. Voilà, tout simplement. Mettez voilà, faites éclore vraiment et réellement. Si vous avez un projet même professionnel, faites-le éclore réellement. Il est temps de vous lâcher. Hein. Après, dans n'importe quel domaine, hein, on vous dit tout simplement, il est temps de naître ou de renaître. Très jolie carte. Allez, on va finir maintenant par le sentimental et que le sentimental. Alors, avec, hop. On va prendre les couples. Alors, chez les couples bélier, alors, on va commencer avec le grand oracle de l'amour qui là nous parle d'équilibre et de crise. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Équilibre et crise. Et avec le Béline Angel Oracle Love, on nous parle, et bien la chance est là aussi hein, pour vous. Hein. On l'a vu, elle était là et elle est à nouveau là. Décidément, beaucoup de petites coccinelles pour vous. Et on a aussi l'escargot. Alors, entre les coccinelles et l'escargot, mais en tout cas, on vous parle de patience et de chance. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ces 4 cartes? Eh bien, tout simplement, on voit que pour certains couples béliers, il y a eu des temps pas très sympas. On voit qu'il y a eu des crises dans votre couple. Hein. On voit qu'il y a encore des restants, de toute façon, puisqu'on nous parle de patience. On vous dit en tout cas d'être patient, d'être patiente. Hein. S'il y a des tensions dans votre couple, on vous dit
laissez un petit peu, soyez patiente pour calmer un petit peu le jeu. Puis on voit qu'il y a des situations positives qui vont arriver dans votre couple, qui vont faire que la situation va se décanter. Hein. On voit que l'équilibre va revenir dans votre couple, hein, parce que là on voit que depuis quelque temps c'est assez précaire, cet équilibre a même certainement dû exploser. Et ben là on vous dit qu'avec de la patience, du temps et en plus une situation complètement positive qui va débarquer là. Alors on me dit quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre à ce qui va arriver là dans votre couple, mais qui va faire que comme si l'amour allait vraiment revenir, l'équilibre dans votre couple allait vraiment revenir, une entente qui était aussi un petit peu en déséquilibre total, ben cette entente va revenir aussi au sein de votre couple. Mais on vous dit vraiment soyez patiente parce que là vraiment il y a quelque chose qui va arriver, qui va redonner comme un nouveau souffle en quelque sorte à votre couple. Alors voilà, on vous dit soyez en tout cas patient ou patiente. Après pour nos amis célibataires, on nous parle de quoi pour vous? Oh là là, bah dis donc, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Alors, avec la carte, le grand oracle de l'amour, ben là on nous parle de bonheur et de libération. C'est plutôt sympathique. Et ensuite, on nous parle de trahison, bonheur et joie. Oui, elles sont un petit peu contradictoires, hein, ces deux cartes, elles font mais non. mais non. On vous dit que pour vous, amis célibataires, on voit que vous aviez des blessures du passé dues à de la trahison. On voit que pour ce mois de mai, vous allez prendre le temps de vous soigner un petit peu de ces blessures. On le voit, ce cœur qui est complètement cassé en deux. Oui, l'autre vous a fait du mal, l'autre vous a trahi, l'autre vous a blessé, il y a eu séparation. Mais on voit que vous allez prendre justement ce mois de mai pour un temps de guérison, de vos blessures. Et on sent que la libération de toute façon sera là. Vous allez un petit peu vous libérer de ce mal-être que vous aviez depuis cette séparation. Et en plus, quoi de mieux, puisqu'on voit que pour les deux oracles, il y a les deux cartes du bonheur qui sont tombées. Alors là, on peut pas mieux faire, puisque les deux cartes, ce sont les mêmes. Hein. On insiste bien pour vous dire que pour ce mois de mai, amis Bélier, le bonheur, la joie va revenir dans votre petit cœur un petit peu endolori et blessé. Hein. Vraiment, laissez ce mois de mai, ce mois de guérison pour vous. Donc c'est plutôt vraiment très très bien. Hein. C'est un très joli tirage. On ne me parle pas de rencontre, hein, bien sûr. Hein, pour vous, amis célibataires, il n'y a pas de rencontre. On me parle juste de vous libérer de vos blessures passées, d'en guérir surtout, et de retrouver la joie de vivre et le bonheur dans votre cœur. Donc c'est très très bien. Et ben écoutez, amis Bélier, c'est avec ce joli tirage que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et prenez soin de vous, amis Bélier. À très bientôt. Au revoir.